Je le mets là, c'est nickel. C'est le clap de synchronisation du son et de l'image. D'accord. Voilà. Et ben comme ça, il y aura un deuxième plaque. D'accord, c'est parfait. Ça sera encore mieux synchronisé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce, je ne sais plus combien, épisode de Witch Witch. Parce que j'en ai tourné trop en avance, du coup je ne sais plus. Aujourd'hui on se retrouve avec Angèle. Ou image. Image. De son Tu sorcière. préfères que je dise quoi? Comme tu veux, je m'en fiche. Ok, on peut dire Angèle. Okay, on peut dire Angèle. Avec qui j'avais déjà fait un swap si vous suivez les... Voilà. Bah du coup tu peux maybe te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours, dans ta pratique et ouais. D'autres informations si l'envie suit. Alors je me considère comme une sorcière de haie parce que je travaille toute seule. Je travaille très rarement avec d'autres gens, j'aime pas ça. On m'a déjà essayé de m'entraîner dans des covens, c'est pas mon truc. Donc je travaille seule et je travaille avec ce que j'ai chez moi et je travaille énormément en extérieur parce que vous avez vu du coup j'habite à la campagne, donc je travaille dehors. Je pratique d'une manière très douce et très ralentie, on va dire. Je ne me mets pas la pression de pratiquer tous les jours, je pratique plutôt rarement. Mais j'ai toujours ce petit truc tous les jours de soit porter mes bijoux, soit faire de la manifestation, etc. Soit faire des tirages de cartes, mais je fais pas des gros rituels ou des gros sorts. J'essaie de pas baser ma style de vie sur la magie, mais de faire l'inverse. Ok. D'accompagner mon style de vie avec la magie. Voilà, je pratique doucement, mais je pratique. Aujourd'hui, tu nous as préparé une petite activité. Oui. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, on va faire un gommage self-love, self-care, des choses comme ça. Un peu de guérison, d'estime de soi, etc. Parce que c'est le genre de choses que je fais énormément d'esthétique dans la magie, des bains rituels, etc. Donc, je trouvais qu'un gommage, ça fonctionnait bien avec mon style de pratique. Alors, du coup, c'était ok, on peut commencer. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu la base, comment est-ce que ça se passe? Alors, on va partir sur une base avec du miel parce que c'est quelque chose qui est très relié à l'amour propre, le miel, dans la magie. Et très à Aphrodite aussi. Ouais. Quand même vachement lié à l'amour propre. Donc je te laisse mettre du miel dans ton petit bol. Qu'est-ce que tu mets comme dose? Franchement, vas-y, t'inquiète. Ok, c'est parti. Tu peux y aller bien, genre beaucoup. Parce que ça va être notre base, donc c'est ce qu'il va y avoir le plus. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, j'aime bien cette question, ta rencontre avec la sorcellerie et l'ésotérisme? Ouais, alors ça a été assez particulier parce que c'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain. En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne du côté de mon père et une famille athée du côté de ma mère. Je pense que c'est bon. Ok. Famille athée du côté de ma mère. Sauf que du côté de ma mère, sa meilleure amie est cartomancienne. Et elle m'a toujours raconté des choses sur cette femme qui tirait les cartes depuis toute petite. Donc j'ai grandi avec cette vision de l'ésotérisme, etc. Et j'étais fascinée par ça en fait, de me dire on peut prédire l'avenir avec les cartes. Et je me suis, pendant tout mon collège, toute mon enfance, braquée à l'idée de religion, quelque chose dans lequel je ne voulais pas aller. J'étais très vindicative par rapport à ça. Et en déménageant ici, j'étais dans un environnement beaucoup plus sain pour moi. Et j'avais un peu oublié les histoires de cet homme avec son tarot. Et je suis tombée du jour au lendemain sur Twitter sur une fille qui se disait sorcière dans sa bio. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? D'accord. Pour moi, c'est un jeu de rôle. Ouais, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est un jeu de rôle. Et en fait, j'ai un peu stalké son Twitter et je me suis rendu compte que c'était pas un jeu de rôle. Et je suis mise à faire des recherches et pendant plus d'1 an, j'ai fait des recherches là-dessus en me disant mais c'est dingue, il y a un univers entier, une religion entière. C'est des trucs qui me correspondraient parce que les choses que je fais, ramasser des cailloux, faire attention aux signes de l'univers, essayer de manifester et tout, c'est toujours des choses que je faisais un peu mais timidement parce que j'étais pas sûre de ce que je faisais. Et en fait, ça existe. Et ça m'a bouleversée. Et en fait, pendant 1 an, j'ai fait énormément de recherches parce que j'avais peur de faire n'importe quoi si je me mettais à pratiquer. Et pendant le premier confinement, je me suis dit, en fait, t'es légitime, ça fait 1 an que tu as la tête dans tes cahiers à faire des recherches. C'est bon, vas-y. Donc j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé avec de la chiromancie, ce qui m'a pas du tout plu, que j'ai totalement abandonné. J'ai essayé beaucoup de divination, je voulais faire la divination, et finalement, je suis tombée sur le tarot de la féminitude. Que ma cousine avait reçu à Noël. Et c'est là que j'ai compris que c'était le tarot qu'il me fallait. Et puis c'était la porte ouverte à toutes ces conneries après. D'accord.
Alors, la suite, il nous faut des grains, du coup, pour faire du gommage. Donc, on va utiliser du sucre parce que, encore là, c'est un ingrédient qui est très doux et qui est lié à l'amour propre, à la douceur, etc. Donc, vas-y, Franco. On met du sucre sur du sucre, c'est un peu... comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Ok. Après, là, esthétiquement parlant, on est sur une bonne base de gommage. Donc, on peut commencer à mélanger. Voilà. Sauf que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose de magique. Miel, sucre, c'est un gommage qui est vieux comme le monde. Mais on va rajouter des petits trucs dedans. Et après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui sont vieilles comme le monde, en fait, finalement, et qui sont porteuses d'énergie et de magie, finalement. Ouais. C'est un peu les recettes de nos grands-mères. Exactement. Nos grands-mères, les sorcières. Est-ce que tu as une pratique doudou, un peu le truc qui te fait vraiment te sentir bien et, Je sais pas si je peux dire ça comme ça parce que généralement quand je pratique c'est que j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Donc il y a déjà un tourment à l'origine. Okay. Soit je vais faire des bains rituels pour m'aider à me sentir mieux parce que j'ai une grosse baisse de confiance en moi. Soit je vais faire un tirage de cartes parce que je me trouve dans une impasse ou dans une situation dans laquelle je me sens pas confortable. Mais donc du coup ça m'aide à me sentir mieux, mais je pratique pas forcément quand ça va bien. Ouais, voilà. Ok, donc ta pratique, c'est vraiment comme une béquille, Ouais, si je peux dire ça. On peut dire ça. Ok. Après, en fait, c'est pour ça que je pratique de moins en moins, parce que je me sens bien, en fait. D'accord. Et j'ai pas la sensation d'avoir besoin de pratiquer. Oui, je fais des tirages de cartes en me disant qu'est-ce que me réserve l'avenir, ou je fais de la manifestation et de la méditation, parce que ça m'aide à maintenir cette humeur dans laquelle je me sens bien, mais j'ai pas besoin de faire plus. Ok. Alors ensuite, on va rajouter des huiles qui sont bonnes pour le corps. On en parlait tout à l'heure, l'huile de jojoba. Et de l'huile de coco aussi. Alors, l'huile de coco, je me permets d'en mettre dans un gommage parce qu'un gommage, ça se rince. Et l'huile de coco, c'est comédogène, ça fait des boutons. Ok. Mais donc, du coup, comme on le rince, c'est pas un problème. Ça va. Hop. Et tu mets un à l'œil. Vraiment aucune recette. Je fais tout à l'œil. Ouais, c'est bien ça, je crois. Et tiens, ça, c'est pour toi. Yes. Hop Après, on n'en fait pas une grosse quantité parce que ça va pas se garder longtemps. Oui, bah oui. Comment est-ce que tu te vois évoluer dans ta pratique à l'heure actuelle? Comme aujourd'hui, je reste à pratiquer doucement quand j'en ai besoin et à pas pratiquer énormément. C'est pour ça que le travail avec les divinités, c'est pas un truc qui m'attire forcément pour l'instant. Je travaille avec les éléments, qu'on en avait déjà parlé, et j'ai pas cette pression d'avoir une divinité, et j'ai déjà essayé, mais de me dire je dois être comme ça avec elle, et je dois penser à faire des offrandes, et je dois penser à travailler avec elle, et c'est un truc qui me met trop de pression et ça me plaît pas, donc juste travailler avec les éléments, ça me convient très très bien. Donc je continuerai à travailler là-dessus, à faire mes petits tirages de cartes, à porter des cailloux, et puis des cailloux. Et voilà, je me vois évoluer comme ça. Quel est ton caillou doudou, du coup? Mon caillou doudou, c'est l'unakite, j'en porte tout le temps. Parce que c'est une pierre qui permet de guérir les traumas qui sont enfuis. Donc c'est une pierre qui aide au shadow work, et elle m'a énormément aidée à partir du moment où je vais recommencer à porter l'unakite. Au début c'était un collier. Ma vie a changé, mais du tout au tout. Je suis devenue tellement plus apaisée, et j'ai dit au revoir à des gens qui étaient dans ma vie depuis toujours et qui me faisaient énormément de mal et je n'osais pas le faire. Et ça m'a aidé à guérir de tout ça, donc c'est super. La suite de ce petit... Alors maintenant, on passe à la partie magie, qu'on va pas forcément avoir dans un gommage esthétique. Voilà. Alors on va mettre des flocons d'avoine, des pétales de rose et du romarin, parce que c'est des plantes et des condiments qui sont encore une fois liés à la douceur et à toutes ces bonnes énergies qu'on veut. Et le romarin, ça va permettre de rendre tout ça plus fort. Ok. De mettre en exergue ses effets. Un conducteur d'énergie. Ouais, c'est ça. Ok. Donc je te laisse prendre. C'est des roses du jardin et du romarin du jardin. Est-ce que tu les effrites un peu? Oui, tu peux. Parce que moi, je le voyais plus comme ça. Et les flocons d'avoine, ça sert également de produits gommants.
Ouais. Voilà, de grains. Est-ce que il y a des choses qui te bloquent dans ta vie de tous les jours ou dans ta pratique? Eh ben, je vais prendre 5 secondes pour réfléchir parce que là, je vois pas forcément. Le premier truc qui m'a bloqué, c'était le travail avec les divinités, forcément. Ça n'a pas marché pour moi. Aphrodite et Perséphone, ça n'a pas marché pour moi. Donc ça, c'était un premier blocage. Et beaucoup de frustration parce que je me suis dit, merde, j'y arrive pas, quoi. Je suis pas digne. Ouais, voilà. Et je déteste échouer. C'est quelque chose qui est très compliqué chez moi, mais je déteste échouer. Donc j'étais vraiment pas contente de pas réussir à faire ça. Et beaucoup de frustration. Et le truc qui me bloque, c'est de pas avoir mon chez moi, c'est tout bête, parce que j'habite encore chez mes parents. Et je peux pas faire cramer des plantes. C'est tout juste ça qui me bloque. Ouais. Ok. J'ai pas le droit. Tellement le nombre de fois que mon père il rentre dans la maison, il est en mode genre pourquoi ça sent le barbecue. C'est moi. Moi j'ai pas le droit. Pas le droit, du coup j'esquive en faisant des bougies, tu vois, mais les bâtons de fumigation, j'ai pas le droit. Donc je garde en attendant d'avoir mon propre chez moi. Est-ce que tu as d'autres contraintes par rapport à ta famille et tes parents, du coup? Non, pas ici. Non. Soit ils s'en fichent, soit ils me soutiennent. Alors je tiens à ajouter qu'on peut mettre du quartz rose aussi là-dedans, mais on n'en a pas sous la main. Enfin si, mais on va éviter de mettre des cailloux comme ça dedans. Ça risque d'être pas très pratique. Dégueulasse. Ça donne pas très envie hein, comme gommage. En vrai, quand même un peu. Ok. T'as d'autres questions qui te viennent en tête, d'autres réflexions peut-être que tu aimerais partager? De faire ces recherches, c'est cool avant de commencer parce que... Est-ce que, tiens, ça peut être intéressant, quel conseil toi tu te donnerais pour la période de recherche? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont un peu perdus par rapport à ces fameuses recherches qu'on dit toujours qu'il faut faire absolument. La première chose, ce serait de croiser ses sources, absolument, et de vérifier ses sources. Parce que c'est tout bête, mais il y a énormément de sites catholiques et chrétiens. Et chez qui la sorcellerie, c'est compliqué. Alors, je fais pas un amalgame, il y a des sites qui sont très bien. Mais ça m'est arrivé de tomber sur des sites catholiques et chrétiens qui essaient de diaboliser la sorcellerie, mais qui ne le montrent pas forcément au premier abord. Et donc, qui nous disaient de pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Et quand tu vérifies pas ta source de site, ben, tu sais pas sur quoi tu peux tomber, tu sais pas si c'est bon ou pas bon. Donc faire attention, faire des recherches sur les sources des sites et croiser ces sources surtout, c'est un bon moyen de vérifier si les informations sont fiables ou pas. Donc oui, parce que c'est vrai que, tu sais, moi je dis toujours oui, soyez critique, tout ça. Ouais. Mais en fait, être critique, en fait, bah, ce que ça veut dire, c'est regarder d'où ça vient, qui a écrit, voilà. les... tu sais, si c'est sur un site internet, t'as forcément d'autres articles qui parlent pas forcément de ce que tu recherches précisément, mais peut-être d'autres choses, et voir si ces articles sont aussi qualitatifs, voir s'il y a des amalgames, des choses avec lesquelles on est d'accord, pas forcément, et croiser ces sources. Du coup, ça veut dire aller voir à d'autres endroits les mêmes sujets. Comme ça, parce que je pense qu'il y a des personnes assez jeunes qui me suivent et qui savent pas forcément. Moi, c'est un truc qu'on m'a appris à faire à l'école, de croiser mes sources et d'être critique par rapport à la source. Je sais pas si on apprend ça forcément partout. Oui, en vrai, si. Mais oui, c'est important à faire. Et surtout que maintenant, comme on est dans une ère où les réseaux sociaux, ça permet à tout le monde de s'exprimer, ça peut être très positif, mais ça peut être très nocif aussi. Parce que quand il y a des gens qui font pas leur propre recherche, qui n'appliquent pas ces conseils de croiser ses sources, etc. Par exemple, le truc de la sauge blanche. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut purifier la sauge blanche. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui font ça. La sauge blanche, la sauge en général, ne permet pas de purifier, en fait. Ouais. c'est pas vraiment l'attribution première de la sauge. Voilà. Et petite parenthèse, du coup, la sauge blanche était utilisée par les natifs amérindiens. Et c'était une part très importante de leur croyance et de leur coutume, et c'est une plante qui leur est sacrée.
C'est une pratique qui a été interdite par les colons et maintenant ces colons, les descendants des colons, alias nous, faisons de cette plante un produit marketing, donc c'est absolument affreux. On ne doit pas utiliser de la sauce blanche si nous ne sommes pas des natifs amérindiens. Voilà, petite parenthèse. C'est vrai, j'en ai jamais parlé sur la chaîne de ça, donc... voilà, c'était la petite parenthèse à faire. C'était toujours intéressant de le rappeler. Voilà. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Pourquoi ils n'ont pas du tout la même tête? Le tien, je sais pas, moi le mien il est plus liquide, je crois. Ouais, il faut peut-être remettre du sucre. Le mien on dirait une espèce de flubber. On dirait qu'on fait un gâteau mais qu'on a raté le gâteau. En vrai ça me donne trop envie de le manger. Je crois que je suis la seule. Mais... tu sais quoi qu'il en soit, c'est pas le but premier, tu vois, de le manger. Non. On va éviter. Ah, mais ça me fait penser. Moi, je travaille énormément avec les plantes. Ouais. Et les plantes de chez moi. Un truc tout bête, c'est que quand on sait qu'on peut manger une plante, on peut l'appliquer sur la peau généralement. Ouais. Et quand je parle de si on peut manger une plante, c'est la manger sans aucune transformation, sans la faire cuire ou quoi que ce soit. Ouais. On peut l'appliquer sur la peau sans aucun risque. Voilà. C'est le petit truc à savoir. C'est la petite astuce. Et un truc intéressant aussi, c'est de se pencher sur les familles de plantes. Par exemple, les lamiacées, les familles de la menthe, les familles de la sauge, etc. Ouais. C'est une famille, la menthe, la sauge, c'est comestible. Donc généralement, généralement, je dis il faut toujours faire des recherches, approfondir, etc. Mais quand on tombe sur une plante d'une bonne famille, il y a des chances pour que les propriétés soient propres à la famille. Ouais. Donc voilà, faut faire quand même attention parce qu'il peut y avoir des exceptions. Quand même vérifier, genre le sureau, tous les sureaux ne sont pas comestibles. Exactement. Bon, par contre, comme c'est un gommage assez épais, pour le coup, on va éviter de mettre ça sur le visage. On va rester sur les jambes et les bras. Voilà. Surtout les jambes, je pense. Donc voilà. Petit gommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Miniature. Donc. on active la rose. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, du coup. Et merci à toi, Angèle, de m'accueillir ici, dans ton environnement, du coup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, si vous avez reproduit ce gommage chez vous. Et si vous avez des critiques aussi. Voilà, tout à fait. Constructif, bien sûr. Oui, de préférence. Voilà. N'hésitez pas à aller stalker le compte Instagram d'Angèle. Vous aurez tout en barre de description pour aller stalker madame ici présente. Et voilà. Je sais pas si tu as un mot de fin à dire. Bah merci à toi. Et puis j'ai beaucoup apprécié cette activité, c'était sympa. Eh bah super. Eh bah du coup, merci beaucoup. Moi je vous fais plein de bisous. Moi aussi. Aussi, voilà. Parfait. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà. Au revoir à tous et gros bisous. Prenez soin de vous.